L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Aristote. Peut-être qu'aujourd'hui dans ta vie, il y a un objectif que tu voudrais vraiment atteindre. Par exemple, vivre de ton business en ligne. Ou alors, il y a un problème qui te ronge, un problème qui te pourrit la vie, que tu voudrais vraiment régler. Par exemple, changer ton physique qui te complexe. Alors que ce soit pour atteindre des objectifs ou que ce soit pour régler définitivement des problématiques, la clé de ces résultats est dans la mise en place d'habitudes. Les habitudes, c'est plus que des actions. Les habitudes, c'est un chemin vers une transformation profonde de qui on est et de notre vie. Parce qu'en pratiquant ces petites actions, ces habitudes encore et encore et encore, on finit par devenir ces habitudes. La preuve avec l'idée du copiage d'habitudes. Si tu copies les habitudes de quelqu'un et que tu le fais sur un temps raisonnablement long, tu vas tendre à devenir cette personne. Par exemple, si tu prends quelqu'un de sportif, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la salle de musculation, quelqu'un qui fait attention à son alimentation, quelqu'un qui dort suffisamment, quelqu'un qui est actif le week-end. Ou alors, si tu prends quelqu'un de vraiment très sociable, c'est-à-dire quelqu'un qui a plusieurs activités très sociables, du type danse, du type théâtre, quelqu'un qui est tuteur en ligne sur une plateforme pour enseigner sa langue maternelle, quelqu'un qui sort tous les week-ends. Si tu copies leurs habitudes sur un temps raisonnablement long, tu vas tendre à devenir ces personnes. Alors nous, sur cette chaîne, notre objectif, c'est de créer une vie qui nous correspond, une vie qui a plus de sens pour nous, une vie où on se sent bien chaque matin quand on se lève, parce que justement, ce que je fais dans mon quotidien est important pour moi. Je sais pourquoi je le fais. Et pour faire ça, il faut se fixer des objectifs et atteindre de nouveaux résultats. Donc par rapport à ça, notre intérêt est d'apprendre à repérer les habitudes du succès et à les intégrer dans notre vie. Dans cette vidéo, je voudrais te partager 4 habitudes majeures qui m'ont aidé à transformer ma vie dans le sens que je voulais. Alors pour être clair, quand je dis transformer ma vie, c'est-à-dire j'ai pu transformer mon image et me sentir bien dans mon physique, j'ai pu gagner ma liberté géographique et temporelle avec mes business en ligne, j'ai pu sortir du désert sentimental et créer de belles relations de couple, j'ai pu réaliser mon rêve de m'installer à Séoul en Corée du Sud et je suis en train d'avancer vers mon objectif d'avoir 1 million d'euros de patrimoine. Alors je dis pas ça pour me vanter, je dis tout simplement ça pour te montrer ce que ces 4 habitudes m'ont permis de réaliser concrètement dans ma vie. Première habitude, la musculation. Quand j'étais adolescent, je me sentais très mal avec moi-même. J'ai vécu une scolarité où systématiquement, chaque année, il y avait des gens qui se moquaient de moi, des gens qui m'humiliaient. J'avais aucun succès avec les filles et les filles ne me montraient aucun intérêt. Et donc, comme tu peux l'imaginer, c'était assez difficile moralement à vivre parce que je me sentais littéralement comme une merde. Et ajoutez à ça que j'étais très maigre, 1m85 pour 55 kg. J'ai voulu changer ça et j'ai commencé par faire de la musculation. Ça m'a transformé physiquement, ça a transformé le regard des autres sur moi, ça m'a permis de me sentir bien mieux avec moi-même. Alors je dis pas que je me trouve parfait aujourd'hui, mais franchement rien de comparable avec il y a une quinzaine d'années en arrière. Donc si vous voulez changer votre image, votre estime de vous, mais aussi améliorer votre santé, votre capacité à tenir vos habitudes, votre autodiscipline, votre résistance mentale, votre sérénité au quotidien, je vous invite tout simplement à commencer la musculation. Deuxième habitude, les frontières de la journée. Qu'est-ce que j'appelle les frontières de la journée? C'est tout simplement les 45 premières minutes du matin et les 45 dernières minutes du soir. Et entre les deux, la nuit de sommeil. Pendant des années, je faisais comme la plupart des gens. Le matin, je me levais à la dernière minute et ensuite je partais bosser. Le soir, quand je rentrais, je me détendais. Et c'est bien compréhensible de faire ça tout simplement parce que la société nous a programmés pour faire ça. Le problème, c'est que faire ça ne permet pas d'obtenir les résultats que je veux dans ma vie. Donc prendre le contrôle des frontières de sa journée, ça veut dire concrètement décider d'un nombre d'heures de sommeil et poser une heure de coucher et une heure de lever régulière, toujours la même. Ça veut dire faire un rituel du matin où je vais, par exemple, me connecter à mes objectifs, me visualiser faire une bonne journée, faire une mini séance de sport, prendre un bon petit déjeuner et faire un rituel du soir où je vais, par exemple, valider que j'ai fait une bonne journée, faire du journaling et me mettre au lit 15 minutes avant mon heure de coucher pour mes 15 minutes d'endormissement. Et ce qui est fou, c'est que faire ça, ça a un potentiel énorme en termes de changement sans prendre un temps démesuré. Parce que tu vas pouvoir immédiatement poser une structure dans ta vie grâce à la régularité des heures de sommeil. Tu vas pouvoir bien dormir en dormant justement suffisamment et stacker des mini-actions très positives dans le temps du matin et le temps du soir. Des mini-actions très positives
pour ta réussite. Troisième habitude, le bloc immuable vers ton objectif. Le bloc immuable, c'est tout simplement l'idée que chaque jour, je vais agir un temps donné, donc le même temps, chaque jour, au même moment, vers mon objectif numéro 1. Donc l'action la plus importante vers mon objectif numéro 1. Si je fais ça, si chaque jour, au même moment, pendant la même durée, je prends l'action la plus importante vers mon objectif numéro 1, c'est impossible de ne pas avancer. C'est-à-dire que je connais personne qui veut apprendre l'anglais et qui ne progresse pas en travaillant son anglais 1 heure par jour. Je connais personne qui veut améliorer sa vie sociale et qui ne progresse pas en intégrant de nouvelles activités sociales ou en allant parler à de nouvelles personnes. Je connais personne qui veut vivre de son business et qui ne progresse pas en créant du contenu et en sortant des produits régulièrement. Et je veux pas dire pendant 2 ou 3 mois. Non, je veux dire pendant 2 ou 3 ans. Et évidemment, en ajustant systématiquement ses actions pour qu'elles soient le plus optimales possible. Mais la clé, la base, c'est la régularité avec ce bloc d'action quotidien. J'ai commencé à faire ça en août 2014 et un petit peu plus d'1 an plus tard, en novembre 2015, je générais 1 000 € par mois avec mon premier business en ligne. Et enfin, quatrième habitude, les métriques. C'est peut-être l'une des choses les plus importantes, les métriques, c'est-à-dire l'art de mesurer ce qu'on fait. Mesurer ce que je dépense chaque mois, mesurer mes entraînements à la musculation, mesurer mes inscrits à ma liste mail, prendre des photos de moi tous les 3 mois pour voir mon évolution physique, me peser chaque semaine, prendre une vidéo tous les 3 mois de moi en train de parler avec quelqu'un dans une langue étrangère pour voir mes progrès dans cette langue, etc., etc. La mesure, c'est la base de la progression. Si je veux courir le 100 mètres plus rapidement et que je ne me chronomètre pas, comment je pourrais progresser? Et comment je pourrais savoir ce que je dois améliorer? Et ce qui est fou, c'est que mesurer, ça ne prend pas plus de temps. C'est-à-dire que si tu prends la personne numéro 1 qui va juste à la salle de musculation régulièrement et qui mange convenablement, et qu'à côté de ça, tu prends une personne numéro 2 qui va à la salle de musculation, note ses entraînements, pèse ce qu'il mange chaque jour et respecte son plan, se pèse toutes les semaines et prend des photos de lui tous les 3 mois, honnêtement, le temps supplémentaire cumulé entre la personne numéro 1 et la personne numéro 2 n'est pas si important que ça, voire même très peu important. Mais les résultats peuvent être littéralement complètement différents. Donc la mesure, ça permet de rentabiliser mes efforts. Quand je mesure, je rentabilise mes efforts. Et c'est dommage finalement de faire 99% du travail, c'est-à-dire de prendre l'action, de faire les efforts et donc de faire 99% du chemin et de ne pas vouloir faire les 1% supplémentaires. Donc si aujourd'hui tu fais des efforts, pourquoi ne pas mettre en place des processus pour tirer le meilleur parti de ces efforts? Et enfin, dernière habitude bonus, planifier mon quotidien, évidemment, parce que planifier mon quotidien, c'est la base pour pouvoir prendre le contrôle de mes journées. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu peux accéder à mon planner, le New Life Planner, c'est entièrement gratuit. Tu peux y accéder avec un lien, c'est le premier lien, je pense que je mettrai dans le premier lien ou quelque part dans la description. Tu as également d'autres ressources. Et donc ce planner, tu accéderas immédiatement à ce planner que tu peux imprimer. Je t'expliquerai exactement comment l'utiliser avec une vidéo explicative. C'est dans la description, je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.